Bonjour, bonjour, c'est Litana. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Je l'espère vraiment, vraiment prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé de très 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 belles fêtes de fin d'année. On est dans l'entre-deux là, hein, entre une fête qui vient de passer qui est Noël, et là on va aller vers le 31. Tout doucement on y arrive, on s'y rapproche. Prenez soin de vous, dans tous les sens du terme, prenez soin de vous. J'ai aussi toujours cette pensée pour les personnes qui sont seules, qui ont personne. C'est difficile, hein, cette période, encore peut-être même plus quand on arrive dans les périodes de fête. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup de bisous, beaucoup de chaleur, beaucoup de pensées, hein. Je ne vous oublie pas. Et si une vidéo vous fait du bien, le fait est que je fasse une vidéo qui vous fait du bien, peut vous éclairer, bien tant mieux, je regagne ma journée, tout simplement. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui m'a été beaucoup réclamée. J'ai beaucoup survolé cette vidéo-là, je l'en ai déjà parlé, mais en la survolant. Je vais donner des termes bien clairs parce qu'on me rappelle sans cesse à l'ordre par rapport à ce thème-là. On me rappelle, on me dit toujours, Litana, est-ce que tu veux bien mettre les points, me noter qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors ça, si vous avez besoin pour certains que ça soit carré dans votre tête, que ça soit clair, hein, je le dis bien souvent, je ne suis pas médecin. Je suis qu'un conseil, d'accord? Une oreille pour vous écouter, d'accord? Pour vous éclairer, pas plus. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un coaching, je reste à votre disposition. Tout simplement parce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une relation amoureuse qui ne va pas. Ou alors, tout simplement, vous êtes célibataire, mais vous vous sentez pas bien. Vous avez un mal-être, vous avez perdu confiance en la vie, confiance en vous. Peut-être que vous vous estimez pas. Moi, je peux vous aider, pas vous aider, vous éclairer, vous donner des conseils, d'accord? Pour avancer. On est d'accord? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute à l'heure d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de moi dans ce sens de conseil, dans le sens d'un coaching, je reste à votre disposition. Pour me joindre au petit bonheur la chance d'y croire, @gmail.com. D'accord? Au petit, alors, P-T-I-T, parce que c'est pas P-E-T-I-T. On enlève le E et tout ira bien. On est d'accord? Alors, on revient dans le côté pervers narcissique. Vous avez besoin de points. Je l'ai fait, je suis allée même chercher pour vraiment vous donner le côté point. Moi, vous savez, pour moi, un pervers narcissique n'est pas forcément parce que c'est inscrit, parce que c'est écrit, parce que c'est noté point par point. Pour moi, je vais plus à le côté relation toxique. Je vais faire le mélange des deux. Une relation toxique, elle n'est pas forcément là où on le pense. Parfois, parce que je vais vous énumérer des points, que ça va parler des pervers narcissiques. Pas forcément. Peut-être qu'il y aura d'autres points que je n'aurais pas vus, que je n'aurais pas dit, cité, que ça peut être aussi une personne qui est dans le, qui est pervers narcissique. Alors attention, hein, je vais énumérer des points, mais on ne restera pas qu'à des points. Que ça soit bien clair. Alors j'ai voulu le faire parce qu'on insiste là-dessus. Alors, je vais vraiment lire ce que j'ai cherché sur YouTube, sur Internet. Et moi, je n'aime pas le faire ainsi, mais je l'ai fait pour vous. Comment reconnaître un pervers narcissique? Le pervers narcissique est une personne qui présente des traits de la personnalité narcissique et qui utilise ces traits pour manipuler, contrôler les autres. Voici quelques signes qui peuvent vous aider à reconnaître un pervers narcissique. Grand ego et besoin constant d'admiration. Le pervers narcissique ont une estime de... Alors, les pervers narcissiques ont une estime de soi excessive et constamment besoin d'être admirés, valorisés par les autres. Premier point. Second point, manipulation et contrôle. Ils utilisent des tactiques de manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent et exercent un contrôle sur les autres. Ils peuvent mentir, tromper et utiliser la culpabilité pour atteindre leur objectif. Manque d'empathie. Les pervers narcissiques ont souvent du mal à se mettre à la place des autres et à ressentir de l'empathie.
Ils sont souvent indifférents aux besoins et aux sentiments des autres. Comportement dominateur. Ils cherchent à dominer, à contrôler les autres, que ce soit dans leurs relations personnelles ou professionnelles. Ils peuvent être autoritaires et cherchent à imposer leur volonté aux autres. Jeu de pouvoir et de manipulation. 5e point. Les pervers narcissiques aiment jouer avec le pouvoir et la manipulation. Ils peuvent créer des conflits, semer la confusion et diviser les gens pour mieux les contrôler. 6e point. Dévalorisation et critique constante. Ils ont tendance à dévaloriser et critiquer les autres pour se sentir supérieurs. Ils peuvent utiliser des insultes, des remarques sarcastiques et des critiques constantes pour rabaisser les autres. 7e point. Incapacité à accepter la responsabilité. Les pervers narcissiques ont souvent du mal à reconnaître leurs erreurs et à assumer la responsabilité de leurs actions. Ils préfèrent blâmer les autres ou trouver des excuses pour justifier leur comportement. Alors ils le disent bien, il est important de noter que ces signes ne sont pas exhaustifs et que chaque individu peut présenter de variations dans un comportement. Si vous pensez peut-être être en relation avec un pervers narcissique, il est peut-être temps d'utiliser un professionnel de la santé pour obtenir un soutien et des conseils adaptés. Voilà, non, ils le disent bien. Hein. Moi, je l'ai noté, je l'ai mis en rouge, hein, d'aller voir un soutien, d'aller voir un médecin, quelqu'un qui peut vous aider à surmonter ou à pouvoir mieux vivre avec une personne comme celle-ci. Moi, j'ai voulu vraiment aller voir, parce que vraiment, j'ai voulu voir en profondeur, plus en profondeur, il y a encore des choses à apprendre, mais pour vous, parce que j'ai vraiment besoin de personnes qui me disent « Litana, c'est compliqué, comment on fait ?» Alors, je vais au-delà de ça. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? C'est une personne qui représente un trouble de la personnalité, caractérisé par un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie envers les autres. Ben, en fait, c'est un robot, quoi. Et un comportement manipulateur. Les pervers narcissiques ont tendance à manipuler, à exploiter les autres pour atteindre leurs propres objectifs. Et ils peuvent causer des dommages émotionnels et psychologiques à ceux qui les entourent. C'est un sujet sérieux et complexe qui nécessite une approche délicate et professionnelle pour être traité. Voilà ce qu'on va dire. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer pour certains. Moi, voilà, si vous aviez besoin de savoir trait pour trait, hein, j'en ai relevé 7 points. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être pas, je ne sais pas. Mais on a les 7 points. Au-delà de ça, je ne suis pas heureuse parce que je ne suis pas bien. Je suis dans une relation amoureuse, hein, il faut se le dire. Quand vous êtes dans une relation amoureuse où la personne vous trompe, où la personne n'est pas fidèle, hein, elle vous trompe, elle n'est pas fidèle, ou elle vous ment à chaque fois. On l'a vu ces sujets-là, où j'ai parlé de toxicité, où j'ai dit la personne est toxique. Mais si la personne est toxique, forcément qu'elle peut relever aussi d'un pervers narcissique, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des pervers narcissiques partout, hein. C'est pas parce qu'une personne, vous vous disputez constamment avec elle, parce que ça ne va pas. J'entends pervers narcissique à tous les champs d'une histoire d'amour. Attention, parfois on est avec une personne, on croit la connaître, on croit être bien avec elle, et au bout de quelques temps, on s'aperçoit que cette personne ne nous rend pas heureuse ou heureux pour d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut mieux y mettre un terme. Et parfois, il y a certains d'entre vous qui ne le font pas. J'ai entendu des personnes me dire, tu sais, Litana, on ne vit pas ensemble, moi j'habite à l'étage du dessus, lui il est en dessous, et quand on ne se voit pas, eh bien il voit d'autres dames. Je le sais parce que j'entends tout. Et parce que j'entends ses allées-venues. Et j'accepte, quand ces personnes sont parties, je sais que je peux le voir, je sais que je peux partager avec lui de belles choses. J'en ai entendu des belles là-dessus, hein, sur l'amour. L'amour, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime, mais il y a des jours où je peux le voir et des jours où je ne peux pas le voir pour d'autres. J'entends aussi, hein, je sais qu'il m'aime, mais il y a des jours où je peux le voir et des jours où je ne peux pas le voir. Parce qu'il a décidé que certains jours de la semaine, on ne doit pas se voir. Parce qu'une fois par semaine lui suffit.
ou alors tout simplement parce que voilà, pour x, y raison. J'essaie de revenir un petit peu là-dessus parce que j'entends pervers narcissique, mais on peut aussi parler de relations toxiques. Vous savez, euh, relations toxiques, il n'y a pas que des pervers narcissiques, il y a aussi relations toxiques, une relation qui ne vous apporte pas, une relation où vous êtes fatigué, usé, exténué, parce qu'il y a trop de disputes dans la relation, parce que vous ne vous comprenez plus avec l'autre, parce qu'il y a des problèmes d'argent ou des problèmes ou parce que l'autre n'est jamais est très absent dans la maison, il travaille trop, vous ne le voyez plus, les moments de partage, il y en a de moins en moins. Il faut aussi regarder les relations dites toxiques. Vous savez que vous êtes dans une relation où vous êtes épuisé, fatigué, ça c'est le signe. Épuisé, fatigué, exténué de l'autre. Relation toxique. Alors je ne dis pas qu'avec les pervers on l'a pas, hein. Ça on l'a automatiquement. Mais il faut aussi penser aux relations qui sont toxiques, comme les pervers narcissiques, c'est toxique. Mais il y a aussi les relations toxiques tout simplement, sans y mettre de mots derrière. Vous savez, c'est très simple. Moi, je pars du principe, du moment qu'on ne vous respecte pas, c'est très clair, du moment que vous n'êtes pas respecté dans une relation amoureuse, à un moment donné, il faut se protéger, il faut se respecter, parce qu'à ce moment-là, on ne se respecte pas. Comment voulez-vous vous faire respecter si vous ne vous respectez pas vous-même? J'ai vu des personnes venir me voir, me dire, Litana, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Et je leur demande, ben, expliquez-moi votre relation. Il vient quand il veut chez moi. Il n'y a pas d'heure. On fait l'amour, il s'en va. Alors, je reprends l'image. Maintenant, on va reprendre le contexte, on reprend l'image. Toc, toc, toc. Le gars fait toc, toc, toc. La dame ouvre. Le gars rentre. Câlin, câlin, bisounours, je repars. Bye bye. Tant que la porte vous l'ouvrez, vous ne vous respecterez pas. Je mérite l'amour, oui, mais pour mériter l'amour, c'est aussi de dire stop à l'autre personne qui fait toc, toc, toc. Il faut aussi se dire non, je n'ouvre pas. On peut aimer quelqu'un profondément, beaucoup avec le cœur, mais si l'autre ne vous respecte pas, c'est qu'il ne vous aime pas. Vous savez, quand un homme vous aime vraiment, il vous respecte. Oui, mais il m'aime, j'ai entendu ça aussi. Oui, mais il m'aime, mais c'est sa manière d'aimer. Il n'y a pas de 10 manières d'aimer. Quand on vous aime vraiment, on vous respecte. Il n'y a pas 10 manières d'aimer, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule manière d'aimer. Alors qu'elle soit toxique ou tout simplement pervers narcissique, il n'y a qu'une manière d'aimer. Alors je ne dis pas qu'il n'y a qu'une manière d'aimer dans le sens, on peut aimer de manière inconditionnelle. On peut être aussi attaché à l'autre. On l'a vu ça dans un précédent conseil. Mais on respecte. Quand on est réellement dans une relation amoureuse, on se sent bien, tout simplement. Vous savez, le fait est de dire « je suis bien avec toi », c'est le bonheur total. Un jour, une personne m'a dit « pourquoi tu m'as jamais dit que tu es heureuse ?» On me l'a déjà posé personnellement, on m'a déjà dit « pourquoi tu n'es pas heureuse quand tu es avec moi ?» Je lui ai dit « je ne sais peut-être pas ce que c'est que le bonheur d'être avec toi, mais je sais ce que c'est que d'être bien avec toi ou avec un homme. » Et c'est déjà pour moi la cerise sur le gâteau. Le bonheur, c'est peut-être que ça existe, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être que je l'ai mis sur un piédestal, le bonheur. Mais le fait est que je me sente bien avec une personne. Pour moi, c'est le bonheur. Tout simplement, être bien. Moi, dès que je me sens pas bien avec quelqu'un, je me barre. C'est la personne qui part. Et à un moment donné, il faut penser à soi et se respecter. Alors, je ne dis pas qu'on s'oublie pas. Je ne dis pas que les relations amoureuses sont faciles. Je ne dis pas que tout doit être bisounours. C'est faux, il n'y a pas de bisounours. Il ne faut pas se leurrer. Mais, dans les grandes lignes, on est bien.
dans les grandes lignes. Ça veut dire que dans le quotidien, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il n'y aura pas de hauts et beaucoup de bas. Parce que là, ça veut dire que ça ne va plus. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les hauts et les bas. S'il y a plus de bas que de hauts, à un moment donné, ça part en live. Il faut que l'autre personne qui vous accompagne sur ce chemin que vous menez ensemble vous respecte. S'il vous respecte, vous pouvez avancer ensemble, que ce soit un homme, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Il doit y avoir un respect mutuel dans l'amour. Alors après, peu importe le nom qu'on lui donne, pervers narcissique, toxique, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la situation que vous vivez, mais si vous acceptez ça, l'autre vous prendra le bras. Faites attention, c'est comme la dame qui me dit, il monte me voir chez lui, il vient me voir à la maison, il tape, j'ouvre la porte, il y a câlin, il repart. Je mérite mieux, Litana. Ben oui qu'elle mérite mieux. Mais si déjà elle laisse cette porte s'ouvrir quand il y a toc-toc, forcément que le monsieur a pris l'habitude. Je rentre, je fais ce que j'ai à faire et je repars. Mais elle n'a pas le droit d'aller chez lui. Mais c'est lui qui choisit l'heure, le moment. Est-ce que c'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Une relation amoureuse, c'est pas je choisis le moment quand je viens chez toi. C'est pas ça une relation amoureuse. Mais peut-être elle se contente de peu. Alors qu'elle ne doit pas se contenter de peu. Si elle se respecte, la dame, elle doit se respecter, elle doit se contenter du beaucoup. On doit se contenter de ce qu'il y a de mieux pour soi, pas de ce qu'il y a de peu. C'est trop facile. Puis il y en a une autre qui me dit, je vois mon mec très peu. Très peu. On se voit une fois tous les... Mais il m'aime, hein. On passe 1 heure ensemble, ou 2 heures, je crois que c'est plusieurs heures ensemble. Il y a tout. Tout. Il lui apporte des fleurs, ils sortent. Mais elle n'a pas trop de nouvelles de lui. Elle ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Mais elle le voit très peu. Et elle me dit même, bon, ben, si elle se contente de ça, que pour elle c'est le bonheur, c'est pourquoi pas. Mais elle se réveille le matin, comme elle me dit, je suis toute seule, il n'est pas là, je ne peux pas l'appeler. Ou alors il est sur le répondeur. Ou alors il me répond 1 fois sur 6. Pouh, j'en ai entendu des choses. En fait, c'est quoi? C'est un courant d'air? Moi, j'appelle pas ça une histoire d'amour, hein, je vous le dis franchement. Hein. Moi, quand j'entends des dire, ben, je suis en couple, mais je le vois jamais. Moi, je sais, j'ai jamais été en couple avec un courant d'air. Je sais pas ce que c'est qu'être en couple avec un courant d'air. Hein. J'ai mis un petit peu des petits trucs, mais c'est des images, mais pour moi qui sont tout à fait vraies. On peut pas être en couple avec un courant d'air, ou alors être en couple avec quelqu'un qui vient juste, voilà, il monte, il tape, et puis je reviendrai quand ça me démange. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas être en couple, ça. On est bien d'accord. Enfin, moi, après, je le ressens ainsi. Moi, être en couple, derrière, je suis désolée, c'est pas ça le couple. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore entendu on se voit jamais, ça je vous l'ai dit aussi. Hein. On a ça, moi j'appelle ça le courant d'air. Hein. Ou alors, mieux que ça, j'ai eu mieux que ça, je suis en couple, tu es en couple, j'ai envie avec toi d'une relation amoureuse, mais je te promets, parce que là, il y a des promesses, parce qu'il a dû entendre la chanson de Johnny, lui. Lui, c'est sûr qu'il connaît bien Johnny. Il lui promet qu'il va quitter sa femme pour elle. Et la dame attend. Hein. Je te promets, je vais la quitter pour toi, parce que c'est toi que j'aime au final, ce n'est pas elle. Mais alors, il lui promet. Alors, la chanson de Johnny, elle est bien. Quand on l'écoute 1 fois, 2 fois. Mais la promesse, toutes les années, on en retombe au même endroit, même niveau. Hein, on n'a pas avancé le schmilblick. Et la personne attend, en se croyant qu'il va quitter sa femme pour elle. Il ne le fait jamais. Alors là, on appelle ça un triangulaire, on appelle ça un amour secret, tout ce que vous voulez. Il prend du bon temps, hein. Il aime bien lui, par contre, il aime la crèmerie. Hein. Il aime le beurre, l'argent du beurre et les crémières. Voilà.
Alors voilà, on a encore plusieurs styles d'amour, hein, mais on appelle ça il m'aime, je le sais, parce que, attention, hein, pour faire dire à des dames comme ça, dire que cet autre-là ne les aime pas, c'est dur, hein. Moi, je sais qu'il m'aime. Bon, ben alors, si vous le saviez, c'est parfait. Il m'aime, c'est parfait. S'il vous aime, c'est parfait. Mais est-ce que ça suffit d'aimer une personne et de ne pas quitter l'autre pour être avec vous? Pour moi, une relation amoureuse, je ne juge pas les personnes qui sont en triangulaire. Là, ça, je ne juge pas. C'est pas mon truc à moi de juger là-dessus. Là où je vais juger, c'est le mensonge. On peut tomber amoureuse, comme je le dis. On peut être en carré amoureux ou en triangulaire, tomber amoureuse d'une personne qui n'est pas disponible. Après, voilà, c'est soit on dit rien, on le garde pour soi, ou soit on le dit à l'autre. Mais si ça arrive qu'il y a une relation qui s'effectue dans une triangulaire, hein, eh bien à ce moment-là, c'est ne pas dire à l'autre des mensonges en disant « je vais quitter ma femme pour toi » parce que la plupart du temps, c'est pas vrai. Et si on le fait, on y va, on le fait quoi. Si on le dit, ben, c'est de ne pas attendre 100 ans, de ne pas faire miroiter. Le miroir aux alouettes, hein, vous connaissez. Ne pas inventer, ne pas tricher. Voilà. On a le droit de tomber amoureuse ou amoureux d'une personne en couple. On a le droit. Hein, on n'est pas non plus, on a un cœur, on ne sait pas où va notre cœur. On a le droit de se perdre. Hein. Il ne faut pas juger. Les histoires d'amour, moi, je ne les juge pas. Là où j'ai du mal, c'est quand il y a mensonge derrière, qu'on fait miroiter. Ça encore, hein, on a un peu de tout hein, dans l'amour. C'est pour ça, quand j'entends je vis dans une relation pervers narcissique, mais il faut aussi aller voir les relations toxiques. Parce qu'il y en a plein de relations toxiques, hein, où il y en a un qui donne tout à l'autre et l'autre, il se sert. Hein. Combien j'entends de relations amoureuses où l'autre donne tout et l'autre se sert, prend tout et ne donne rien en échange. Parce que je vois beaucoup de ça, l'image, c'est ça. Je te prends tout, mais je te donne rien. Ou alors, il y a des « je t'aime » qui sont dits trop facilement. Hein. Ou alors, on a aussi un autre genre de choses. Un homme et une femme en couple, tout simplement. Et le gars, eh ben, il ne s'arrête pas quand ils sortent, quand ils sont ensemble, quand ils promènent, quand ils sont bien, ils sont heureux ensemble, mais le gars, il ne peut pas se passer de regarder, voilà, de regarder toutes les femmes qui passent. Et il dit, t'inquiète pas, c'est rien. C'est rien. Je les regarde, c'est tout. Je ne fais que regarder, je ne fais rien de mal, ma chérie. Ne sois pas jalouse. Arrête d'être jalouse. Oui, parce que ça aussi, on l'a entendu. Hein. Arrête d'être jalouse. C'est toi qui es jalouse. Mais le gars, lui, se gêne pas pour regarder toutes les femmes qui passent. Donc, il n'a même pas le respect de se dire je suis pas seule, je suis avec ma copine. Ça, il ne se le dit pas. Je n'ai pas de respect pour ma copine, parce que je regarde tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Mais il dit en plus, il ose dire à l'autre de culpabiliser, en disant c'est ta faute, c'est toi qui es jalouse. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je fais rien de mal, je regarde. Non, il fait rien de mal, mais à part ça, il y aura d'autres femmes. Au lieu de s'occuper de la femme avec qui l'accompagne, il préfère regarder les autres femmes. Et puis, j'ai des femmes qui viennent me voir, des abonnés, hein, qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, Litana, j'ai un problème. Alors, je leur demande lequel. Je suis jalouse. Je suis jalouse, j'empêche mon homme de respirer, de vivre. Je l'empêche de vivre. Il me le dit, il me le reproche, comment je fais? Parce que j'ai vu des personnes venir vers moi en conseil, aide-moi. Aide-moi à surmonter ma jalousie. Alors là, quand elles m'expliquent leurs faits, quand elles m'expliquent leur histoire, alors le gars, alors là, des fois je tombe sur des pépites, moi. Le gars, il regarde tout ce qui bouge, mais en plus, il fait culpabiliser la femme, la compagne, en disant tu es trop jalouse. Mais moi, je vais me regarder toutes les nanas qui bougent. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Et quand je fais prendre conscience, parce qu'il faut prendre conscience que le problème ne vient pas de vous, que ça soit que vous êtes un homme ou une femme. Je dis c'est messieurs, ça peut être aussi des dames aussi qui aiment séduire. Hein. Mais je fais comme ça. J'ai plus de femmes, donc je vais vers les femmes. Et quand je fais prendre conscience, je vais y arriver ce soir, que ce n'est pas elle le problème, mais c'est messieurs qui regardent à droite et à gauche. Là, il y a un réveil. Alors, faites attention, hein, parce qu'on peut vous faire culpabiliser. Hein. Et là, la manipulation commence. C'est votre faute, c'est pas la vôtre. C'est jamais la leur, c'est la vôtre. C'est toxique.
Alors, évidemment, on va pas dire que c'est un gros pervers narcissique, hein, parce qu'il vous manipule, mais moi, je parlerai, on n'a pas tous les 7 indique les 7 mesures où on va vous dire vous êtes pervers narcissique. Il y a aussi le côté, pour moi, relation toxique. Ou alors vous êtes avec un homme, vous l'aimez à la folie. Il vous aime, vous vivez de beaux moments, mais il y a des disputes permanentes. Vous ne vous comprenez pas, vous n'aimez pas les mêmes choses, vous vous disputez pour un tout et pour un rien. Là aussi, ça devient toxique. Parce que vous êtes fatigué, usé, exténué. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un pervers ou que vous êtes une pervers. Simplement, ça ne matche pas. Il ne faut pas s'arrêter toujours au même mot. J'entends des fois, moi j'entends que ça, pervers, pervers, pervers. Moi je dis, oh, toxique c'est pas mal aussi. Hein. Vous savez, vous dites le mot toxique, on sait où on va. On sait où on va. Mais au moins c'est clair, je vous ai donné des étapes. Attention à ça. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer encore? Lorsqu'on est dans une relation équilibrée, vous le savez, vous êtes bien, vous ne vous posez pas trop de questions, il y a des hauts, il y a des bas, ça s'appelle une relation dite normale et vous le savez. Lorsque vous commencez à être fatigué, usé, épuisé, mal, que ça peut toucher aussi votre santé, faites attention à ça, et donc on le sait, on a vu chez les pervers narcissiques, à un moment donné, on ne peut plus. Mais même dans une relation toxique, et j'en ai vu des relations toxiques, j'en vois pas mal, des personnes me dire, ils m'aiment, ah oui, aussi, des relations où la femme ne doit pas prendre 1 kilo, ça je suis tombée sur un truc mirobolant, où le gars sort avec une femme, la femme est super contente, elle se sent super belle, où il demande à sa femme de s'habiller super sexy tout le temps. Donc elle est obligée de s'habiller super sexy. Moi je dis quand une femme s'habille super sexy, elle le fait pour elle, elle le fait pas pour lui déjà. Et que le gars lui dit tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela, je ne veux pas que tu grossisses. Lui se gave pendant ce temps et elle ne bouffe pas peu cher. Elle est à la diète avec les haricots verts et la salade et la laitue. Donc là déjà il y a problème. J'ai rencontré ça aussi. Hein, que le gars lui dise, en fait c'est la vitrine ambulante peu cher. Je lui ai dit, elle l'a bien compris, je lui ai dit, tu es une vitrine ambulante, tu te promènes et lui, voilà, regardez ma copine, regardez ma femme, elle est dans du 34 ou du 36, je trouve ça lamentable. C'est une honte, voilà. Donc pour moi ça reste quelque part un homme qui n'aime pas sa femme parce qu'attention, il lui paye tout, il a l'argent, il lui paye tout, il s'aime soi-disant, j'appelle pas ça l'amour. Alors attention, hein, l'amour, on en a vu hier, j'ai fait un truc sur l'amour, j'ai fait un thème sur l'amour et l'attachement, mais des fois, il y a au-delà de ça, quand on aime, il y a des signes quand on aime quelqu'un. Je vous l'avais fait ça il y a plus longtemps que ça, il y a des signes quand on aime vraiment quelqu'un. On donne tout, on le monte, on le surélève la personne qu'on aime. On la fait pas tirer, on la tire jamais vers le bas. L'amour, on vous tirera toujours vers le haut. On vous pas qu'on vous tire, on vous soulève vers le haut. Tandis que quand on n'aime pas vraiment quelqu'un, on vous met vers le bas. Il y a des signes et vous les verrez. Et vous les verrez ces signes. Ça vous touchera au niveau physique, mental, psyché, émotionnel même. Vous le savez, mais vous ne l'admettez pas, ou alors tout simplement, vous n'êtes peut-être pas prêt, tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, allez voir toujours un médecin, ou allez voir quelqu'un qui puisse vous aider, ou alors un confident avec qui vous pouvez parler. Il faut lâcher tout quand ça ne va pas, d'une manière ou d'une autre. Je vais vous lâcher, moi-même aussi, je vous fais de gros gros bisous. Dites-vous-le, hein, ce ne sont que des conseils, ça peut vous parler comme pas. Et je vous embrasse très très fort.